Mesdames et messieurs, l'année 2020 restera dans nos mémoires, et ce pour plusieurs raisons. Une année de tragédie pour certains, une année de grandes difficultés pour d'autres, mais pour presque toutes et tous, une année pendant laquelle nos habitudes ont été bouleversées. Le Dies Academicus est notre jour de fête, l'occasion de rendre hommage à toutes celles et ceux qui font vivre l'Université de Lausanne. C'est aussi l'occasion d'honorer des personnes dont les activités scientifiques ou les parcours de vie sont exceptionnels et de remercier les autorités politiques de leur soutien déterminé à notre institution. Et cette année, nous fêtons les 50 ans d'existence du campus de Dorigny. La tradition veut que j'ouvre la cérémonie du Dies en saluant les personnes présentes dans la salle. Aujourd'hui, la salle est vide et mon discours est sous forme de vidéo. Or, nous savons que la plupart d'entre nous ne regardent pas les vidéos jusqu'au bout. Je vais donc ouvrir mon discours non pas avec des salutations, mais avec des remerciements, ce qui est, je pense, la partie la plus importante de ce que j'ai à dire. Replaçons-nous à la mi-mars. Il devient impossible d'ignorer l'exemple de l'Italie, avec la montée vertigineuse du nombre de personnes infectées par le virus SARS-CoV-2 et celle tout aussi vertigineuse du nombre de décès suite à la maladie Covid-19. Il est clair que les infections en Suisse suivent, avec juste quelques jours de retard, la même progression qu'en Italie. Nos autorités fédérales et cantonales déclarent alors le confinement et donc la fermeture d'institutions telles que l'Université de Lausanne. C'est le 4e épisode de fermeture de l'UNIL, après les fermetures dues à la peste en 1551, à la grippe espagnole en 1918 et 1919, et à la Deuxième Guerre mondiale en 1940 et en 1942 lorsqu'il a fallu économiser le combustible. À l'UNIL, il s'en est ensuivi une énorme activité, invisible de l'extérieur, mais qui a permis le transfert en ligne de non seulement presque tous les cours, mais aussi des activités des services centraux, et ce, en quelques jours. Ainsi, l'UNIL a continué de fonctionner et le semestre a pu continuer presque sans interruption. Nous avons ensuite travaillé sur les conditions d'examen, la reprise progressive des activités de recherche, les conditions de prolongation des contrats de chercheuses et chercheurs, à quoi s'ajoute maintenant l'organisation des examens du mois d'août et celle de la rentrée qui se fera elle aussi dans des conditions inédites, qui pourraient d'ailleurs encore changer dans les mois qui viennent. Pour cela et pour toutes les autres adaptations que nous avons dû mettre en place, toujours pressés par le temps, j'aimerais remercier chaleureusement Adriano Barenco et le Centre informatique, Emmanuel Sylvestre et le Centre de soutien à l'enseignement, Cédric Richen et le Service des affaires sociales et de la mobilité, Pascal Belair et UNICEP, Philippe Gagnebin et Unicom, Étienne Fiva et le Service des ressources humaines, Nathalie Ferland et le service financier, Gwenaël Gilieron et le service juridique, et tous les autres chefs de services centraux de l'UNIL et leurs équipes, et l'ensemble du personnel administratif et technique des facultés qui a continué à faire fonctionner l'UNIL. J'aimerais aussi remercier les membres de l'équipe de direction, la vice-rectrice Déborah Philippe, les vice-recteurs François Bussy, Benoît Frein, Martial Paquier, Giorgio Zanetti et le secrétaire général Marc de Perrault, qui ont simplement fait ce qu'il fallait faire, sans hésitation, mais aussi sans week-end et sans soirée, et sans craquer, et ce pendant des semaines. La doyenne Marie Santiago, les doyens Jean-Philippe Bonardi, Jacques Ehrenfreund, Frédéric Herman, Dave Lutti, Laurent Moreillon, Jean-Daniel Tissot, leurs équipes décanales et les administrations décanales, pour les mêmes raisons que celles que je viens d'évoquer. Les enseignantes et enseignants qui ont dû souvent réinventer leurs cours et apprendre à les mettre en ligne, et ont dû et devront encore réinventer les examens. Les chercheuses et chercheurs qui ont dû attendre et parfois perdre des semaines de travail. Les étudiantes et étudiants qui se sont accrochés, parfois dans des circonstances incroyablement difficiles, qui se sont engagés pour aider là où ils pouvaient être utiles, et qui ont été mobilisés par le service civil ou militaire, et qui sont maintenant en période d'examen. Et enfin, la direction générale de l'enseignement supérieur, Madame Chantal Ostorero, sa directrice, Madame Ariane Bechler, sa directrice adjointe, et toute l'équipe pour l'appui donné tout au long de ces dernières semaines. Et Madame la conseillère d'État, Cézla Amarel, pour son soutien indéfectible à l'Université de Lausanne.
Revenons maintenant sur la pandémie. Que nous a-t-elle appris? J'ai noté 7 leçons, il y en a bien sûr beaucoup d'autres, mais le temps est court. Leçon numéro 1. Nous avons une grande capacité d'adaptation. C'est une force dont la pandémie nous a rendus peut-être plus conscients qu'auparavant. Mais si on y réfléchit, c'est une force qu'on attend de la part d'une université. L'université, c'est justement l'institution où se concentrent les compétences d'anticipation de nouvelles situations, compétences qui vont de pair avec des compétences d'adaptation. Ce n'est peut-être pas par hasard que notre institution créée au XVIe siècle est toujours là et que les universités en général sont les institutions les plus durables que nous connaissons. Leçon numéro 2. L'arrêt d'une grande partie de l'activité économique mondiale nettoie l'air. Les habitants de Jalandhar, au nord du Pendjab, à 200 km de l'Himalaya, ont pu revoir les montagnes qu'ils n'avaient plus vues depuis 30 ans. Et les habitants de Meyrin, à côté de l'aéroport de Genève, ont pu sentir le parfum des fleurs printanières. Et nous avons tous vu ces cartes illustrant l'état de pollution de l'air dans certaines grandes villes avant et pendant Covid. L'arrêt des pollutions a donc des effets rapides et évidents. C'est une leçon que nous ne pouvons pas nous permettre d'oublier. Leçon numéro 3. Oui, la recherche, c'est vraiment important. À l'heure où tout le monde attend des médicaments efficaces contre le virus, et encore plus le vaccin qui nous permettra de ne plus avoir peur, les voix qui s'élèvent contre l'utilité de la recherche se font timides. Leçon numéro 4. Et tiens, la recherche n'est pas un processus parfait. En ce temps de crise, des résultats en lien avec le Covid-19 ont été immédiatement annoncés par des chercheurs, en temps réel en quelque sorte, et largement relayés par les médias. Et on a compris qu'il y a des résultats solides et d'autres qui ne résistent pas à un examen critique, et qu'il faut un certain temps pour que les nouveaux résultats se stabilisent en quelque chose que l'on peut appeler connaissance. Leçon numéro 5. Les chercheuses et chercheurs de l'UNIL ne perdent pas une occasion de lancer des projets de recherche. Il y a bien sûr ceux qui étudient le virus, mais il y a aussi tous ceux qui ont profité des circonstances incroyables, circonstances qu'on n'aurait jamais pu volontairement créer dans le cadre d'une expérience, pour étudier les conséquences sociales, politiques, économiques ou encore psychiques d'un confinement. Leçon numéro 6. Les voyages, on peut souvent, je n'ai pas dit toujours, on peut souvent s'en passer. Séance à Berne, à Zurich, à Londres, à Paris, ça marche très bien en vidéoconférence et ça prend nettement moins de temps. Leçon numéro 7. Les cours à distance, un peu volontiers, tout le temps, non. Les enquêtes sur le vécu des étudiants et des enseignants sont encore en cours, mais il suffit de parler à quelques-uns pour savoir que ce sera l'un des messages. Donc, s'il est clair que notre expérience forcée des cours en ligne ouvre des perspectives intéressantes, il est tout aussi clair que la force de l'université, ce sont les échanges en direct entre enseignants et étudiants, les rencontres, les contacts, les discussions de couloir, bref, tout ce qu'on perd en vidéoconférence. Et ceci, je trouve que c'est un beau message de fin pour un Dies Academicus. Merci.